hypersensibles, Hélène Aron, elle a catégorisé les hypersensibles plutôt actifs, c'est-à-dire qu'ils vont être dans le lien social, qui vont être plutôt vers l'extérieur, et puis ceux qui sont plutôt introvertis. Introvertis, il y en aurait, alors les chiffres sont à prendre avec des pincettes toujours, hein, mais environ 70%. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est méconnu encore dans la société, dont on parle un peu plus. Nous, on s'est appuyé sur les travaux du docteur Hélène Aron, qui est vraiment connue internationalement, qui a fait des recherches depuis 1990. L'hypersensibilité, elle touche tout le monde, les adultes, les garçons comme les filles. Souvent, on s'en rend compte un peu plus tard. Les enfants sont au-dessous de 3 ans, ils sont par essence, par nature hypersensibles. Mais après, on peut garder cette hypersensibilité qu'on va retrouver sous différents angles, en fait. C'est-à-dire qu'on vit... L'hypersensible, il vit tout plus intensément, tout est plus fort. Il n'y a pas de petites choses. Une petite remarque, lui, ça va lui faire un mal de chien, si vous voulez, très fort, si vous voulez. Donc il va avoir beaucoup de colère ou de tristesse, il va avoir beaucoup d'émotions. Il a plus besoin que les autres de décharger ses émotions. C'est quelque chose que nous avons en nous, c'est quelque chose d'héréditaire, c'est quelque chose qui arrive par rapport à des phénomènes de la vie. Comment ça arrive, la sensibilité, l'hypersensibilité ? Alors, il y a à peu près 15 à 20% de la population qui est hypersensible. On est très humble par rapport à du pourquoi, comment. Il y a encore beaucoup à connaître, si vous voulez. Il y a quand même des pistes, donc de la pollution, des perturbateurs endocriniens. Alors, le côté génétique, en effet. Donc, on sait qu'un parent hypersensible va avoir un enfant hypersensible, a plus de chances d'avoir un enfant hypersensible. Après, on connaît pas encore toutes les causes. Pourquoi on est hypersensible? On sait que ça existe. Hélène Aron disait que si dans l'évolution il y a des hypersensibles, c'est qu'ils vont faire des choses et que c'est bien comme ça. Ils sont plus précis, plus consciencieux, ils vont aller chercher des détails là où les autres n'ont pas. Alors, vous êtes ce qu'on appelle une personne hypersensible. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela se traduit au quotidien ? Au quotidien, on a toutes les émotions qui sont à fleur de peau. Que ça soit un regard, une parole ou une situation, on le vit pleinement. C'est aussi bien du côté positif que du côté négatif. Hein. Un paysage peut nous rendre une émotion énorme. Et un regard et une parole ou de l'indifférence peut nous faire souffrir plus qu'une autre personne, quoi. Alors, c'est des choses qui se produisent avec des personnes que vous ne connaissez pas, comme des personnes que vous connaissez ? C'est ça. C'est ça. Il y a pas, bon, c'est plus profond quand ce sont des personnes que je connais, de mon entourage proche, parce que j'apprends à mettre de la distance par rapport aux personnes en me disant bah, tu la reverras pas dans 10 minutes, donc ça simplifie les choses. Maintenant, quand c'est un entourage proche, c'est plus délicat. Et c'est là que la thérapie m'a apporté beaucoup. Alors, le mot, c'est hypersensibilité. À quel âge vous avez découvert que vous étiez hypersensible ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu tôt chez vous ? Il n'y a pas longtemps que j'ai mis un mot sur cet état, parce qu'avant on disait tout le temps à quelqu'un t'es susceptible, tu prends tout de travers, c'était des expressions qu'on entendait. Et en fait l'hypersensibilité, j'étais amenée à savoir que ça existait quand j'ai côtoyé Nelly avec la thérapie émotionnelle. Alors c'est quelque chose que vous parlez à vos proches, à vos amis, vous prévenez, alors attention je suis hypersensible, vous le gardez pour vous ? Non. Oui, la personne avec laquelle je vis, effectivement, ou mon fils, les plus proches, savent qu'on parle d'hypersensibilité. Mais je vis pas ça comme une maladie. Donc, je mets pas un panneau en disant attention, voilà. Non, j'ai une vie normale. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire pour prendre sur soi, pour combattre un peu ça ? Est-ce qu'il y a des astuces ? Oui, justement, je ne connaissais pas la thérapie émotionnelle et en fait, c'est analyser ses émotions, arriver à les cataloguer, entre guillemets, comprendre le pourquoi de cette émotion. Il y a des exercices respiratoires à faire. Et je trouve justement dommage qu'on n'en parle pas suffisamment et surtout au niveau enfant.